Et bonjour et bienvenue à tous en direct sur Sport Mag TV pour cette première journée du défi de la Plane. Donc un défi qui se déroule à Montgenèvre sur 3 jours. Donc le but, on le rappelle, deux journées qualificatives. C'est la première édition pour le défi de la Plane, ouvert à tous. 256 participants, 64 doublettes au programme de prévu sur 2 jours entre aujourd'hui et demain. Et puis après les qualificatifs, les qualifiés à l'issue de ces 2 journées auront l'occasion de jouer avec des grands champions. Et donc du coup ça formera plusieurs triplettes et donc on aura donc 8 équipes qualifiées à la fin de ces 2 journées et donc qui vont participer à la 3e journée et puis remporter pourquoi pas ce tournoi, ce défi de la Plane. Il fait beau ce matin à Montgenèvre, hier on a eu un petit peu peur puisque les conditions étaient un petit peu compliquées. Ce matin il fait très très beau donc on en profite, il fait beau, il y a du monde, il y a du soleil et puis donc on est parti pour passer une très très belle journée avec donc un premier match qui nous attend sur ce cours numéro 1 entre l'équipe Roland, composée de Marc Roland et de Philippe Droumenc, et opposée à l'équipe numéro 1 de Adelino Alexio et de Lilian Hermite. Et donc là, ça vient de commencer le premier match. Les autres équipes, en attendant, sont réparties sur différents terrains qui composent le site ici à Montgenèvre. Et donc après, plusieurs équipes vont s'enchaîner, vont tourner ici jusqu'à 17h sur cette partie, sur cette journée du défi de la Plane. Donc on rappelle un petit peu pour les palmarès, hein, donc l'équipe numéro 15 composée de Marc Roland et de Philippe Droumenc, hein, donc Marc Roland qui joue au club de Briançon, hein, donc pas très très loin de Montgenèvre, 2 participations au championnat de France quand même, donc un petit passé dans le monde de la pétanque. Et puis Philippe Droumenc, lui qui joue au club de Pélotier, qui a d'ailleurs remporté entre autres le national de Grenoble il y a quelques années et qui a participé aussi au championnat de France en 2000. Et de l'autre côté, l'équipe numéro 1 composée de Adelino Alexio, lui aussi résident au club de Besançon, 28 participations au championnat de France, pardon, 2 fois en quart de finale, 1 fois en finale de vétérans et plusieurs aussi participations nationaux. Et puis également Lilian Hermite qui est son coéquipier, également au club de Briançon, vice-champion départemental en doublette et vainqueur du Para Morel. Et donc toute cette journée, donc je rappelle, donc plusieurs équipes vont tourner, vont s'enchaîner, plusieurs matchs vont s'enchaîner sur ce terrain d'honneur. Et puis par la suite, donc on va avoir plusieurs résultats, plusieurs victoires, plusieurs qualifiés aussi qui vont s'enchaîner et qui vont avoir la chance de pouvoir jouer la journée du jeudi avec un champion, hein. Donc on va rappeler les champions qui sont là sur la journée du jeudi: Titouan Olivier, Rémi Gallo, Romain Fournier, Laurent Matraglia, Christian Andron Seno, Kevin Malbec, Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot. Allez, là on va commencer à suivre un petit peu la partie, la première main qui a commencé donc il y a quelques minutes maintenant. Allez, on est en train de placer un peu les dernières boules. Ouais, magnifique, magnifique. Allez, là c'est Adelino Alexio là, qui a sa deuxième boule. Après un magnifique tir. Ouais, c'est plutôt bien passé, ça va s'écarter un petit peu, c'est dommage pour le joueur de Briançon. Et donc la première main qui vient de s'achever, il me semble. Effectivement, on est en train de vérifier pour les points. Vous voyez ici à Montgenèvre, il fait beau. Le cadre est magnifique. On a un super cadre ici dans le sud de la France, hein. Donc on a la frontière italienne. Montgenèvre, c'est la frontière italienne entre Grenoble, un petit peu par là. Dans ce coin-là, il y a Turin qui est pas très très loin en Italie, de l'autre côté. Et donc là, on est en train de vérifier, de prendre les premiers points. Et donc voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième main, il me semble. Ouais, pas de souci, ça marche. Pas de souci, pas de souci.
Et donc c'est la formation Roland, l'équipe numéro 15 qui mène 1-0 dans cette première manche. Et donc c'est eux qui sont au lancer pour cette deuxième partie. L'équipe numéro 15, composée de Marc Roland et de Philippe Droumenc. Ouais, plutôt pas mal cette première boule bien placée de la part de leurs adversaires. Ah, ça va être un petit peu long. Et donc c'est l'équipe numéro 15 qui va garder la main sur ce jeu devant Oscan, on le rappelle, mais qui pour l'instant est un petit peu mal en point dans cette deuxième partie. Dans l'hésitation après cette boule jouée. Et non, c'est toujours l'équipe numéro 15 qui garde la main. Ça va être un peu long pour Philippe Droumenc. Allez, donc Adelino Alexio là qui va tenter de peut-être de conserver. Qu'est-ce qu'il va tenter? C'est tiré et ça va être un peu long. Il a réussi quand même à déplacer une boule. La deuxième, c'est bien touché. Le carreau réalisé par Adelino Alexio. Et donc là on est en train de discuter puisqu'il me semble que l'équipe numéro 1 a repris le point dans cette deuxième partie. On rappelle 1-0 pour le moment pour la formation numéro 15, composée de Marc Roland et de Philippe Droumenc. On est en train de jouer les dernières boules. C'est tiré encore, c'est décalé. Ah, l'équipe numéro 15 qui a joué toutes ses cartouches déjà dans cette deuxième partie, toujours dans cette première main. On rappelle 2 jours de compétition, 2 jours de qualification, avant un 3e jour qui départagera les derniers qualifiés. Ouais, c'est plutôt bien placé, c'est un petit peu long pour Lilian Hermite. Il reste encore une boule pour le joueur de Briançon. C'est tiré. Et donc la deuxième partie qui se termine. La deuxième main, merci. Merci beaucoup. Et donc la deuxième main qui se partie, on va passer à la 3e main. Et donc là, attention, on est en train de mesurer pour le point. Ça se joue encore à pas grand chose, hein. C'est pareil que pour la première. C'est vraiment assez léger.
On n'est vraiment pas sûr. Hein. Là, c'est l'autre équipe maintenant qui prend la main pour savoir qui prend le point sur cette deuxième main. Et c'est celle de gauche qui prend le point. Et donc l'équipe numéro 15 qui va garder le... Donc c'est l'équipe numéro 15 de 0-2. 0-2 pour la formation composée de Marc Rolland et de Philippe Droumain, qu'on va pouvoir passer à la troisième main. Et pour l'instant c'est donc l'équipe numéro 15 donc, qui prend l'avantage, qui prend un petit avantage déjà 2-0 dans cette première partie ici à Montgenèvre. Hop. On est en train de mesurer pour savoir qui va jouer le prochain coup. Ah, déjà toujours pas manque de certitude dans cette troisième main. Et c'est l'équipe numéro 15 qui va garder la main. Avec Philippe Droumain. Tac. Tac. Hop. Oula. Allez, Marc Rolland qui va prendre part dans le cercle. Ouais, un petit peu court pour celle-ci. Allez, l'idéal là pour la formation numéro 15 serait de garder la main, de garder ses points d'avance et de continuer à en prendre surtout. Celle-là est un peu mieux de la part de Philippe Droumain. Oui, non, c'est Marc Rolland. C'est Marc Rolland, effectivement, qui vient de tirer cette magnifique boule. Allez, Lilian Hermite dans le cercle. Pour tenter de donner peut-être les premiers points à la formation Alexio. Mené des 0 dans cette première rencontre. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on a Adelino Alexio maintenant. Magnifique. Ce que vient de réaliser Adelino Alexio. Qui permet à son équipe de souffler un peu. Il reste quelques boules à jouer dans cette troisième main. Elle va s'écarter un petit peu, mais c'est pas si mal joué encore une fois.
Ouais, superbe. Encore une fois, c'est touché de la part de Adelino Alexio. Deuxième tir de suite réalisé par le joueur de Briançon. Et qui va retourner dans le cercle. Pour cette fois-ci. Ah, ça va s'écarter un petit peu. Cette fois-ci. Et donc à l'issue de cette troisième mène. Et bah, il me semble que c'est l'équipe numéro 1, l'équipe Alexio, qui vient de remporter son premier point. Et donc qui va recoller de mène à 1. Donc on rappelle, info pratique, on est en direct donc pendant les 3 prochains jours ici à Montgenèvre, dans le sud de la France, vraiment à la frontière italienne. Plusieurs équipes vont se succéder aujourd'hui, demain aussi, dans des épreuves un peu qualificatives aussi. Et donc à la fin, les équipes qualifiées, les 8 équipes qualifiées pour la 3e journée auront la chance de jouer un triplette avec des champions du monde, champions d'Europe, champions de France, qui viendront apporter un bon coup de main, c'est le cas de le dire, aux différentes doublettes qualifiées. Ah, c'est pas si mal joué de la part de Philippe Droumenk. Un poil court, mais pour le moment, c'est une bonne première. Bah, si tu veux. Ouais. Et donc j'ai Stéphane Guérin qui m'a rejoint en tant que consultant. Salut Stéphane. Eh ben bonjour à toutes et tous. Donc là on suit donc cette première partie. Donc pour l'instant à l'avantage de l'équipe Roland. L'équipe Alexio vient de prendre son premier point. Comment tu sens toi cette première partie? On est bien ici à Montgenèvre, il fait beau. Donc, Ouais, super cadre, magnifique jeu hein, au pied des montagnes. Là je pense que la première partie c'est pas facile de se mettre en jambe, hein, surtout que voilà, il faut déjà s'adapter au terrain. Je pense qu'il y a un peu de pression par rapport aux caméras. Il y a un grand écran également, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a un grand écran qui diffuse les parties. Donc voilà, le temps que les joueurs se mettent en jambes, je pense qu'il va y avoir quelques mènes de chauffe. Voilà. De chauffe, effectivement. Donc pour l'instant, c'est toujours la formation numéro 15 qui est devant. Les formations qui vont se succéder. Et puis aussi, c'est peut-être pas facile aussi de jouer parce que du coup, là, on a 3 joueurs qui viennent du même club, dont 2 qui sont ensemble, mais un autre coéquipier du coup qui n'est pas dans le même club. Comment on fait pour s'adapter un petit peu quand on joue avec quelqu'un aussi qu'on connaît, mais qui est notre adversaire sur le coup? Oui, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut faire abstraction justement de l'amitié, disons, parce que voilà, sur le terrain, on devient adversaire et c'est pas facile de faire abstraction de ces faits en fait. Voilà. Mais je pense que voilà, ils vont mettre quelques mènes à apprivoiser le terrain, à se chauffer, puis après, je pense qu'il va y avoir du bon jeu. Ouais, totalement. Voilà. Après, je pense que l'équipe de Alexio va se détacher puisqu'ils ont plus d'expérience. Hein. Il y a 2 ans, Adelino a été vice-champion de France, vétéran. Il a un peu plus d'expérience. Ça s'est bien touché, ça, encore une fois. Et je pense qu'ils vont pouvoir se détacher dans cette partie. D'ailleurs, là, ils sont devant. Ils sont sur une grosse mène. Effectivement. Alors pour l'instant, ils sont menés. Il y a 2 mènes à 1 pour l'instant pour la formation numéro 15, composée de Marc Roland et de Philippe Droumenk. Effectivement, là, il y a une belle opportunité de recoller au moins 2 partout. Ah, ça, c'est plutôt bien joué aussi. Alors, à mon avis, il y a 3 points par terre et il reste 2 boules en main. Donc, on est sur une potentielle mène de 5 points. De 5 points, ouais. Ouais, pour la formation d'Alexio qui, je vous le disais,
devraient se détacher Un quatrième. de par leur expérience dans cette partie, surtout que voilà, Lilian est un très bon joueur également. Alors je dénigre pas le niveau de jeu Bien sûr. des deux autres joueurs, hein, mais je pense que c'est une équipe qui joue tout le temps ensemble, qui se connaît très bien et ils ont l'habitude des grands rendez-vous. Et là, c'est plutôt bien joué aussi Voilà, de la part de superbe. Adelino Alexio. Et du coup, qui va remporter donc au minimum 3 points, mais même voire plus. Et donc 5 points supplémentaires pour l'équipe numéro 1, donc qui passe en tête. Donc 6 mènes à 2 pour l'équipe de Adelino Alexio et de Lilian Hermite. C'est ici. Hop. 6 points à 2, donc la formation numéro 1 qui pour l'instant a pris les devants alors qu'ils étaient menés 2 mènes à 0. 5e mène en cours et avantage pour le moment à l'équipe Alexio. Dans le calé Web TV Sport Mag, grosse mène à l'avantage de Lilian Hermite et Adelino Alexio qui prennent les devants dans cette partie pour mener 6 à 2 face à la formation Roland. Donc 6 à 2 pour la formation Alexio. On va attaquer la 5e mène. Et donc c'est eux qu'on l'a donc pour cette 5e mène. Alors ils ont choisi de jouer assez loin, à 9 mètres. Ah, c'est super bien engagé. Super, très très bien joué pour attaquer cette 5e mène. Alors je sais pas s'ils n'ont pas tourné la formation de Marc Roland et Alors c'est possible, effectivement. Philippe Droumanque. Mais c'est vrai, t'en parlais Stéphane, l'expérience en général ça va faire la différence, même si là on a une très très belle boule aussi de placer. Ah, ils ont tourné, ils par ont pas de hésité. Marc Roland. Ouais. Mais oui, du coup, Adelino Alexio, 28 fois, 28 participations au championnat de France, 2 fois en quart et 1 fois en finale du vétéran. Plusieurs nationaux aussi auxquels il a pu participer. C'est vrai que du coup, même dans un tournoi où en plus on a l'occasion de jouer avec des champions, l'expérience ça compte énormément. Voilà, donc on est plus de 100 là en direct. N'hésitez pas à partager, hein, posez vos questions, on sera là pour y répondre. Hein, Totalement. Donc n'hésitez pas. Donc Adelino, premier échec, donc c'est sur cette première boule. Ouais, totalement. Ah, Celle-là par contre, il a bien rattrapé, ouais. il s'est bien rattrapé sur celle-ci, effectivement. Donc petit palais. Adelino Alexio. Effectivement, deux joueurs qui se connaissent très très bien, qui jouent souvent ensemble. C'est plutôt... c'est repris, hein, bien joué de la part de Marc Roland. C'est Marc Roland, oui, qui vient de reprendre ce point. Alors pour la petite histoire, Adelino Alexio a un jumeau. D'accord. Qui s'appelle Luis Alexio, très connu dans les Alpes-Maritimes, et c'est un très très bon joueur également. Très bien. Bah, n'hésitez pas à nous partager quelques anecdotes comme ça fait toujours plaisir. C'est très bien. Et puis on est là pour ça aussi, pour découvrir aussi des noms peut-être un peu moins connus du paysage pétanque en France, mais qui pour le coup ont eux aussi des éléments à faire valoir dans ce tournoi. Et là c'est plutôt bien joué encore de la part de Adelino Alexio, qui place encore une très très belle boule dans cette 5e mène. Encore 4 boules à jouer pour la formation Roland. Ah, elle était bien tirée, il est juste un peu bien bas. Tiré, effectivement. Et pour l'instant, c'est toujours l'équipe numéro 1 qui s'emparerait d'un nouveau point. Donc là, il me semble qu'il reste 3 boules. 3 boules, tout à fait. Il a manqué. Alors, ça a été bénéfique au point, le changement, mais au tir, pour l'instant, ça ne fait pas l'effet souhaité. Exactement. Et là, on a pu décaler le but. Ouais, mais ça n'arrange pas trop les affaires. Ça n'arrange pas les affaires, effectivement. Parce que je crois que maintenant, il a mis un 2e point pour la formation Alexio. Il doit y en avoir 2. C'est ce qu'on est en train de vérifier, effectivement, entre les deux formations. Attention parce que là, s'il y aurait 2 points, ça commencerait quand même à sentir bon pour la formation numéro 1. 8 points à 2. Après tout, à la pétanque, ça peut aller très très vite, on le sait. Ah bah non, apparemment c'est la formation Hermite qui vient
de prendre le... Pourtant, il me semblait que c'était le carreau d'Adelino à droite là-bas. C'est très très bien repris pour le coup pour Adelino Alexio qui vient de jouer la dernière boule de son équipe. Et il en reste une maintenant pour l'équipe numéro 15. C'est Marc Roland qui va... Ouais, donc c'est Lilian Hermite qui a pointé la dernière boule. C'est Lilian Hermite, c'est tout pour moi. Donc boule de Marc pour Marc Roland, c'est frappé. C'est frappé et donc ça devrait peut-être la formation Roland qui repartirait avec le point de cette cinquième main. C'est ça, donc un nouveau point pour la formation Roland qui réduit le score. Qui recolle à 6 points à 3. 6 à 3. Ouais. Hop. Alors, réduction du score dans le carré Web TV Sport Mag. Mène de 1 point pour Marc Roland et Philippe Douminc. Avantage toujours à la formation Alexio qui mène 6 à 3. Allez, donc là c'est formation numéro 15 qui a l'engagement de cette sixième main déjà ici à Montgenèvre. Alors la boule est un peu derrière mais il peut se perdre. Le terrain est pas facile, surtout que là il est du côté de la descente. Effectivement. Alors, très bien joué, il a gagné. Très très bien joué de la part de Lilian Hermite. Alors on essaiera de vous faire découvrir tout au long de la journée diverses équipes, mais on avait à cœur de vous mettre une des formations favorites, et puis surtout que de mettre en avant Alexio, qui est des Alpes-Maritimes, qui est des Hautes-Alpes, pardon, et qui a été vice-champion de France il y a 2 ans, qui s'est incliné en finale face à Christian Fasino, une des pointures de notre sport. C'est pour ça qu'on avait à cœur de le mettre en évidence dans cette première partie. Mais on aura l'occasion de le retrouver peut-être dans la journée, et puis on vous fera découvrir d'autres talents, d'autres joueurs de tout horizon qui participent à cette compétition. Et c'est vrai que c'est un peu le but aussi d'un tournoi comme celui-ci, parce que c'est vrai qu'on a tendance à évoquer surtout les champions, mais c'est vrai que découvrir aussi d'autres joueurs peut-être un peu moins connus du paysage de la pétanque française, c'est vrai que c'est aussi important. Oui, c'est sûr, voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux qu'on ne connaît pas malheureusement ou qui ne sont pas évalués à leur juste valeur, mais voilà, si on peut des fois les mettre en avant, c'est aussi intéressant pour eux, quoi. Ouais, tout et à pour fait. le sport pétanque. Allez, là l'équipe numéro 15, Philippe Douminc dans le cercle. Donc je vais vous parler un peu du déroulement de la journée. Donc là on a 4 parties en système suisse. Donc c'est un brassage en fait, c'est des parties de classement, en gros les gagnants contre les gagnants, voilà, les perdants contre les perdants. On récupérera à l'issue de ces 4 parties de système suisse les 8 meilleures équipes pour effectuer les quarts de finale. Et donc quarts de finale, partie qualificative pour se qualifier pour les demi-finales. Et à savoir que les demi-finalistes de ce concours auront l'opportunité de jouer avec des champions jeudi pour les phases finales. Donc un champion rentrera dans chaque doublette qualifiée. Les champions seront Henri Lacroix, qu'on ne présente plus, récent champion de France d'ailleurs, multiple champion du monde. Bruno Le Boursicot, 7 fois champion du monde. Christian Andrian Céeno, champion du monde également. Dernier vice-champion du monde à Dijon, au dernier championnat du monde. On aura également Kevin Malbec, qui est double champion du monde. Romain Fournier, champion de France. On aura Rémi Gallo et Tito Olivier, qui sont quant à eux champions d'Europe. Et on aura Laurent Matraglia, récent champion de France triplette, également aux côtés de Henri Lacroix et Ligan Dauer. Donc on retrouvera jeudi. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le site, il reste de la place pour le concours de demain. Si vous voulez tenter votre chance et essayer de vous qualifier pour jouer avec les champions, n'hésitez pas. Voilà, vous avez juste à soit nous demander sur le chat ou voilà, on vous répondra. N'hésitez pas, et puis voilà, il reste de la place en tout cas. Donc si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas. Dans la main a été annulée. Donc on va repartir à 6 à 3 pour la formation Roland. Main annulée, donc du coup on part pour une 7e main ici sur ce terrain d'honneur.
pour ce premier match. Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, hein, parce que c'est une belle opportunité ici qu'ont les joueurs qui viennent aujourd'hui et demain d'avoir la chance de jouer avec de tels champions dans le sport qu'ils aiment, dont ils sont passionnés. C'est vrai que ça peut être une belle opportunité pour tous, effectivement. Et puis d'apprendre des meilleurs aussi par la même occasion. Ça fait de soi. Oui, parce que c'est sûr que alors les champions à la pétanque sont assez accessibles, hein, bien sûr. Mais passer une journée avec eux, de jouer avec eux, voilà, c'est surtout quand ils font partie des meilleurs joueurs du monde, hein, parce que j'ai pas compté combien il y a de titres, mais il y a plus de 20 titres, 22, au moins 25 titres de champions du monde qui seront présents ici même jeudi. Donc voilà, mais puis ceux qui ne désirent pas jouer, qui veulent regarder, franchement le cadre est magnifique, totalement. C'est incroyable. Totalement. Un cadre avec, un cadre pour l'instant ensoleillé qui en rayonne le cours d'honneur pour le moment avec la formation Alexio qui est devant pour l'instant de 6 mènes à 3. La formation Roland qui n'a pas dit son dernier mot. Là c'est Adelino Alexio qui joue cette... Non, c'était Lilian Hermine, pardon, qui est en train de jouer cette boule. Alors on a une petite question de Fred K. Qui nous pose une question donc, sur le chat en direct. Hein. Donc il nous demande si les champions joueront qu'à partir de jeudi. Oui, ils ne joueront qu'à partir de jeudi puisque aujourd'hui et demain c'est 2 tournois qualificatifs où on prendra les 4 meilleures équipes, donc les équipes demi-finalistes et les champions donc arrivent demain hein, bien sûr. Ils passeront la soirée avec les gens d'ici. Hein. Et ensuite, jeudi, ils rentrent en piste et chaque champion rentrera dans une des équipes qualifiées pour les demi-finales. Donc ça sera tiré au sort. Voilà, tirage au sort officiel en présence des élus, des personnalités et puis bien sûr des champions. Hein, voilà. Tirage au sort demain soir. Je crois que c'est au restaurant Isabelle. Totalement. Voilà. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'équipe Adelino Alexio est en train de prendre la main un peu sur la partie. Ils sont en train de retrouver leur vrai niveau de jeu. Il y a eu quelques mènes de mise en jambe et puis totalement. Et là je pense qu'ils vont se détacher. Effectivement, là c'est Philippe Droumain qui est dans le cercle pour jouer. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions comme Fred K hein, qui est sur le chat. Hein, si on voit bien sûr les questions, on vous répond directement. Totalement. Là on est en pleine discussion entre Adelino Alexio et puis son coéquipier. Ouais, c'est plutôt bien passé, c'est peut-être un petit peu court. Est-ce qu'il a repris le point le joueur de la formation numéro 1? Non, toujours pas. Il va pouvoir jouer encore une nouvelle boule. Il va tirer pour faire rentrer. Ouais, totalement. Je pense que là, ça va nouvelle mène pour se détacher dans cette partie. Alors, il y en a au moins 2. Il y en a au moins 2. Il a encore frappé. Et c'est lui qui va retourner dans le cercle pour jouer ce qui va être sa dernière boule. C'est très bien tiré. C'est très bien tiré, effectivement. Alors ça doit être une mène de 3 points. De 3 points, effectivement. Et donc ça serait donc la formation Alexio qui commencerait à se détacher. 9 mènes à 3 pour la formation numéro 1. 9 points. Ah, on dit 9 points, ok. Bon, merci. Les mènes, en fait, c'est les 12 boules. Ah, ok. Allez, nouvelle mène à l'avantage de Adelino Alexio. Donc Adelino Alexio et Marc Roland. Adelino Alexio et Lilian Hermite mènent de 3 points. Ils franchissent la mi-partie, ils mènent 9 à 3 dans cette première partie. Hop.
Allez, il reste peut-être un petit espoir pour la formation numéro 15, Marc Rolland, Philippe Droumenc. Il va falloir vite prendre des points pour pas se laisser. Là déjà l'écart est assez commence à être conséquent. Là bizarrement ils ont joué court, donc ça pourrait permettre. Alors soit ils sentent qu'ils ont vraiment le dessus, ou alors ils sont peut-être pas fait exprès de le jouer court. En tout cas il a très bien engagé Lilian et Oui. belle frappe de Philippe. Est-ce qu'ils vont continuer? Non, ils vont pointer. La boule est un peu derrière, elle peut aller en contre. Donc c'est Marc Rolland qui s'apprête à pointer. Ah, il l'a gagné. Et c'est plutôt bien fait, effectivement. Alors le problème de pointer sur ces jeux, c'est qu'on peut des fois prendre des carreaux, des palets. Totalement. Totalement. En tout cas, Delino là, a l'air de bien être déterminé. bien être en forme. Bah, il a frappé. La preuve. Et qui permet pour l'instant à sa formation de garder le point. Il reste encore des boules à jouer dans cette 8e main. Ah, va s'écarter un petit peu. Celle-ci de la part de Marc Rolland. Qui s'agace un petit peu après cette boule jouée. Ouais. Donc il va garder la... Il a rectifié. C'est beaucoup mieux. C'est très bien joué. Effectivement. Et du coup, ils ont perdu la boule d'avance, malgré tout. Totalement, il en reste 2 boules à jouer pour la formation Rolland. Et 3 du côté de la formation Alexio. Allez, il s'est lancé, c'est parti. Ouh, un petit peu long. Il l'a franchi. Je pense qu'il a tellement voulu faire un carreau. Généralement, quand on les saute au fil comme ça, c'est que c'est bon signe, parce que les boules partent bien et c'est qu'il est en forme. Allez, continuez de partager sur le live. On est plus de 100 en direct. Partagez pour en faire profiter le plus possible d'internautes. Et pareil, n'hésitez pas à poser vos questions si vous désirez venir nous rejoindre. Allez, attention là, par contre, il y a peut-être une ouverture pour la formation Rolland. Il ne reste plus qu'une boule à Adelino Alexio pour tenter de sauver cette main là. Ils n'ont pas voulu retirer parce que le but était en danger. Il est un peu passé, donc là potentiellement il pourrait revenir un peu au score. Effectivement, il reste 2 boules à jouer pour Marc Rolland et Philippe Droumenc. C'est le joueur du club de Pellotier qui va se présenter dans le cercle pour tenter de prendre plus qu'un simple point. Ouais, il a pris l'option de tirer, très bien tiré. Totalement. Alors je crois qu'il tire à 5 au carreau dans les 2 boules. 4 au carreau. Non, 4 au carreau dans les 2 boules. 4 au carreau. Et bon, ça va être dur de les faire partir toutes les 2. Ah ouais, c'est ça. Il y en a quand même 2 qui sont partis. Enfin, il l'a fait passer de 2. Donc 2 points dans cette main pour la formation Marc Rolland et Philippe Droumenc. Et qui recolle à 9 points à 4. Pardon. Allez, dans cette main, superbe frappe de Philippe Droumenc qui permet à son équipe de marquer 2 points supplémentaires. Avantage toujours à la formation Alexio qui mène 9 à 5. Il y a peut-être une ouverture là pour essayer un peu de recoller. Déjà, il reste toujours 4 points à faire, mais c'est vrai que ça permet à cette équipe de ne pas trop se laisser distancer dans cette première partie. Alors pour toujours Fred K qui nous pose des questions, savoir si on allait diffuser toute la journée de la pétanque. Oui, alors on va diffuser tous les tours de qualification, le système suisse, donc 4 parties, et ensuite on diffusera le plus beau choc des quarts de finale, donc de la partie qualificative pour pouvoir jouer avec les champions. Donc oui, on va diffuser toute la journée jusqu'à ce soir 18h environ, 18h, 18h30. Voilà, dès qu'on aura les 4 qualifiés, après la compétition s'arrêtera et ils reprendront par poule. Enfin, les qualifiés reprendront par poule jeudi avec un champion qui rentre dans chaque équipe. Et de nouvelles équipes arriveront demain, voilà, évidemment. Tout à fait.
On a encore une fois une main très serrée là sur cette 9e main. Ah, il est passé, donc là ils vont jouer la 4e boule sur la première de Lilian Hermite, donc la main n'est pas trop bien engagée pour eux. Effectivement. Et attention parce qu'il reste encore 5 boules du côté de la formation Alexio et qui pourrait, en cas de mauvaise main de la part de la formation Roland, de se détacher un petit peu. Ça va être un petit peu long aussi pour Philippe Droumenck. Il va jouer une nouvelle boule, il en reste 2. Donc Philippe Droumenck qui fait partie du club de Pellotier, donc dans les Hautes-Alpes. Le seul joueur ici qui n'est pas de Briançon. Oui, voilà, c'est ça. Club de Pellotier que je connais bien puisque le président est un collègue, hein, Fabien Devezo, que je salue. Très bon joueur d'ailleurs, Fabien Devezo. Et donc là, il y a une belle opportunité pour le coup. La formation Roland n'a plus de boules à jouer. Il en reste 5. Ah, très bien tiré de Très la très part bien d'Alignon. tiré, effectivement. Et là, il y a de quoi s'évader un petit peu encore une fois. Ah bah c'est carrément, c'est même plus s'évader. Je pense qu'ils sont sur une main de gagne. Hein. Effectivement. Et ils ont même un joker en poche pour. Alors il a dû. Je suis pas sûr qu'il l'ait mis. Non, il me semble qu'il ne l'a pas mis ici. Mais bon, voilà, bah, le joker a été utilisé. Maintenant, ils ont potentiellement les boules en main pour terminer cette première partie. Ouais. Ah, il est peut-être rentré à 2 là. Enfin à 3 du coup. Alors, est-ce qu'il est rentré à 3 points? Ils vont mesurer. Effectivement. C'est vrai que c'est une main importante. Hein. Ça permettrait à cette formation de remporter sa première partie ici à Montgenèvre. Et donc de se mettre dans de bonnes conditions pour la suite de la journée qualificative. Et puis 13 à 5, c'est un bon score pour une première, puisque le goal average va compter. Hein, bien sûr. dans ces parties de classement. Alors, encore 2 boules à jouer pour Adelino Alexio. Alors c'est très bien joué. Alors celle-là est partie. Effectivement, un petit peu. Est-ce qu'il va tirer? Parce que je crois qu'il tire à la gagne. Mais la boule elle a sauté, elle est pas belle bien appétissante. Il pointe. Alors, on va faire les comptes. 1 point, 2 points, 3 points. Et ben on va mesurer la boule de gagne en fait. Tout peut se jouer, tout va se jouer sur cette boule là. Savoir si on repart sur une 10e main. Savoir si cette première partie. Apparemment il n'y est pas. Et ben main de 3 points tout de même. 3 points et ça fait 12-5. C'était une boule de gagne là dans les mains d'Adelino Alexio. Et là, ils ont allongé. Donc on va jouer à 9 mètres, 9 mètres 50. Hein. Vu qu'ils sont devant au score, maintenant, ils n'ont plus qu'à gérer la partie. Et puis, ils n'ont plus qu'un point à faire, surtout. Donc, totalement. Et puis surtout, ils ont de l'avance en plus. Une avance assez conséquente pour leur permettre de conclure cette première partie lors de cette 10e main. Avec une belle première de la part de Lilian Hermite qui a très très bien engagé. Ah, c'est bien tiré. Alors ils ont retourné là la formation Roland et Droumenck. Ils vont essayer à nouveau de retenter quelque chose pour pouvoir revenir dans cette partie. Alors, ils ont largement le temps, hein, puisque je vous rappelle que les parties sont en 1 heure plus 2 mains.
Donc là, il reste un quart d'heure, plus encore 2 mènes supplémentaires. Donc il y a largement le temps de revenir. Mais par contre, il va falloir marquer et scorer. Effectivement. Et il y a du chemin encore à faire pour revenir à hauteur de la formation numéro Il est 1. un peu court, je crois. Ouais. Il va être un petit peu court, effectivement. Pour l'instant, c'est la boule de Philippe Droumenc qui va rester devant et qui va garder l'avantage. Alors quelque chose à noter ce matin, c'est qu'il y a pas mal de féminines inscrites à, Tout à fait, c'est vrai. à ce concours. Donc c'est hyper intéressant. Et voilà, la preuve que la pétanque est en train de se développer, surtout du côté féminin, hein, puisqu'on a... Je sais pas combien il y a de féminines, mais il y en a pas mal. Donc c'est bien, quoi. Un sport accessible à tous, bien évidemment. Donc là, il décide de casser des points. C'est parti. Ah, c'est très bien tiré. Très bien tiré encore une fois. Adelino Alexio qui, comme tu le rappelais tout à l'heure Stéphane, cette équipe qui a eu ses mènes de chauffe et qui depuis déroule son jeu à la perfection. Allez, Philippe Droumenc. 2 boules à jouer pour le joueur du club de Pellotier. Alors, il a bien joué au jeu, mais le terrain est en descente. Donc, il a un peu passé. Je crois qu'il a laissé 3 points. Au moins 2, du moins. Allez, il va falloir réagir parce que sinon... Il reste 3 boules à jouer pour la formation Roland pour tenter de réagir, de recoller, de prendre quelques points sur cette 10e mène. Ah, il est mal tombé. Non, effectivement. Il est mal tombé, ouais, dans la descente, c'est pas facile. Il y a un peu moins de gravier là de ce côté. Et ben maintenant, on va pas avoir le choix que de le regagner. Effectivement. Parce que je crois qu'Adelino a encore 2 boules en main. Oui, tout à fait. Ah, il l'a toujours. Il n'est pas rentré. Ça sent pas bon du tout là pour la formation Roland. Effectivement. Car en plus, à qui il reste une boule que va jouer Marc Roland. Ah, il est rentré la boule de Lilian. Effectivement. Et ben, c'en est terminé dans cette partie. Donc on se retrouve tout à l'heure dans environ une demi-heure pour le second tour. On vous proposera 2 nouvelles équipes avec d'autres champions pour ce second tour. Et donc restez bien avec nous sur Sport Mag. Première victoire donc de la journée. La formation de Adelino Alexio et de Lilian Hermite qui remporte sa première partie au profit de Marc Roland et de Philippe Droumenc. Une victoire 13 points à 5. Pardon. Voilà, c'en est terminé donc dans